Ave Maria. 28 décembre, nous fêtons les saints innocents, 1er siècle. Invoqués pour les enfants en danger, pour la conversion des jaloux et des ambitieux, patron des enfants de cœur et des enfants trouvés. Tout le monde connaît l'histoire émouvante du massacre ordonné par le roi Hérode, furieux de n'avoir pu trouver à Bethléem l'enfant annoncé par les Écritures et que les mages étaient venus adorer. Saint Joseph et la Vierge l'avaient transporté en Égypte, où sa présence seule portait des fruits de bénédiction et répandait la lumière. Saint Augustin dit que ces pauvres petits êtres assassinés, à la place de Jésus-Christ, nous prouvent que l'innocence avait le bonheur de mourir pour la justice, et on peut en déduire la pensée que c'était là la figure du sacrifice plus héroïque de notre Seigneur, qui devait compléter plus tard l'intercession déjà efficace de ces martyrs inconscients. L'Église a toujours célébré la fête des enfants, le jour anniversaire du massacre des innocents. Au Moyen-Âge, les enfants de chœur célébraient leur fête d'une singulière façon dans les cathédrales. C'est ce qu'on appelait la fête des innocents. Au vêpres de Saint-Jean, quand on chantait le verset du Magnificat, Deposuit potentes essere, celui qui régissait l'office, cédait son bâton à un enfant de chœur. Ses jeunes collègues échangeaient leurs basses stalles avec les hautes stalles des chanoines. Plus tard, les enfants de chœur élisaient l'un d'entre eux qui prenait le titre d'évêque, portait la crosse et la mitre, conférait des dignités et donnait la bénédiction au peuple. En 1533, nous voyons un chapitre donner une somme de 60 sols pour subvenir aux frais de ces cérémonies. Les abus firent supprimer ces coutumes naïves. Au XVIIIe siècle, on ne conservait plus aux enfants de chœur que le privilège de chanter seuls, à la messe des saints innocents, l'antienne, Isumque cum mulieribus. Les plus jeunes d'entre eux battaient la mesure. C'est l'Ordinarius Liber du XIIIe siècle, manuscrit de Villemain, page 310. À la collégiale de Saint-Fursy, à Péronne, on a conservé la coutume de conduire le plus méritant des enfants de chœur au trône de l'évêque diocésain. Tous ses confrères l'escortent, chantent et finissent par recevoir sa bénédiction. À la collégiale de Moulins, d'après les faits consignés par Don Turpin, dans les registres capitulaires de la dite Église, depuis 1397 jusqu'en 1699, on a recueilli la certitude que le jour de la fête des innocents, le chapitre contribuait aux frais d'un dîner offert aux enfants de chœur en l'honneur du jour considéré comme leur fête. Il faisait entre eux l'élection du plus méritant qu'il saluait en l'appelant « Venerabilis Dominus Abbas », « Vénérable Seigneur Abbé ». En 1602, le chapitre permit aux enfants de chœur d'occuper les chaises hautes. Les plus grands revêtirent la chape et récitèrent l'office. Il leur fut ensuite accordé d'aller chez leurs parents, à condition qu'ils reviendraient coucher à la maîtrise. Néanmoins, malgré ces témoignages de joie exprimés en l'honneur des martyrs, dont les cris vinrent apprendre au monde entier que le Christ était né, ce jour où leur sang ruissela pour sa gloire demeura dans les souvenirs comme un jour néfaste où Dieu réclamait des victimes. Et sans réfléchir que cette immolation ouvrait l'immortalité bienheureuse, les fiancés refusèrent de se marier ce jour-là. Personne ne voulait étraîner des habits neufs. Il en est même qui refusaient de se faire les ongles. Le couronnement du roi Édouard V fut différé d'un jour et renvoyé du dimanche au lundi, parce que le dimanche était le Childermas Day. L'Évangile nous dit « Alors s'accomplit cette parole du prophète Jérémie, on a entendu une voix dans Rama, des plaintes et des cris lamentables. C'est Rachel qui pleure ses enfants et qui ne veut pas se consoler parce qu'ils ne sont plus. » Rama signifie hauteur. Effectivement, les cris s'élevaient et parvenaient vers Dieu. De même, la voix de l'affligé pénètre jusqu'à lui. Rachel figure l'Église pleurant les martyrs de Bethléem, dit saint Jean Chrysostome. On immole tous les enfants qui, en mourant innocemment pour le Christ, deviennent ses premiers témoins et méritent le témoignage d'une louange parfaite. Une chapelle a été élevée à Bethléem, sur le terrain où la tradition fait connaître que l'on a renfermé dans une caverne les corps des petits innocents. Saint Jean, dans son Apocalypse, parlant des âmes innocentes qui suivent Jésus dans le ciel,
en désigne 144 000, oui. Serait-ce le nombre des enfants massacrés à Bethléem? On ne saurait l'affirmer, ce n'est pas présumable. Le Polygonum hydropipère, appelé persicaire, porte parmi ses noms vulgaires celui de herbe des innocents, qui peut remplacer la moutarde dans la préparation des synapismes. On appelle tulipe des innocents celle qui semble figurer des os de mort, et les cris discordants des enfants ont fait dire « La musique des saints innocents fait pitié à qui l'entend ». La musique de Saint Innocent, la plus grande pitié du monde, dit Cyrano de Bergerac. Rien de gracieux comme l'hymne du bréviaire romain, Salvete flores martyrum quos lucis ipso in limine, Christi insecutor sustulit, ceu turbo nascentes rosas, vos prima Christi victima, grex immolatorum tener, aram sub ipsam simplices, palma et corona luditis. Saint fleur des martyrs, vous que le persécuteur du Christ a moissonné quand vous parûtes à la lumière, comme un tourbillon effeuille les roses naissantes. Première victime offerte à Jésus-Christ, tendre troupeau égorgé pour lui. Vous jouez innocemment sous l'autel, même avec vos palmes et vos couronnes. Entre Bethléem et Ephrata, on voit le dôme construit par les Turcs à la place du monument élevé par Jacob sur la tombe de Rachel. Une tradition rapporte que souvent on entendait dans l'air des gémissements plaintifs et on les interprétait ainsi. C'est Rachel qui pleure ses enfants et qui ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Le prophète Jérémie. Ô Dieu, dont les saints innocents ont confessé la gloire, non par leurs paroles, mais par leur mort, faites mourir en nous toutes les passions et tous les vices, afin que notre vie et le règlement de nos mœurs soient une confession continuelle de la foi, dont nous faisons profession par nos paroles, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est éternel, ainsi soit-il. Saint François de Sales, les petits bollandistes.